Merci encore Corinne d'être avec nous aujourd'hui. Alors je le disais, une histoire, vous allez nous raconter l'histoire de Meder. Et quelle histoire! Une histoire d'abord de famille. Nous n'avons qu'un quart d'heure, donc je vais essayer de faire court. C'est pas facile d'intervenir après les grands orateurs qui sont déjà intervenus avant moi. Vous êtes également, vous allez voir, c'est facile. Bon, donc cette aventure, on a l'habitude de dire que Meder est une aventure humaine. Alors cette aventure humaine a commencé en 93, un peu par hasard. Il a fallu oser. C'était loin d'être écrit. J'ai reçu en 93 un appel de ma mère, qui travaillait en tant que directeur financier dans une entreprise qui est dans le Pas-de-Calais, qui est toujours dans le Pas-de-Calais, qui s'appelait Corsin, qui fabriquait de la peinture et plutôt à destination de la région. Donc à la fois pour la grande distribution et pour le ferroviaire, puisque nous avons quand même une grosse activité ferroviaire dans la région. Alors l'appel était désespéré, puisque en fait cette entreprise allait être achetée par un concurrent qui était lui-même en surcapacité, donc la fermeture de l'entreprise était programmée. Et à cette époque, il s'est passé quelque chose de très beau, qui était, comme j'ai dit tout à l'heure, loin d'être écrit, puisque le premier client, donc, qui est un distributeur de la région, le maire du village, les cadres et nous-mêmes sommes intervenus. Alors au début, quand on a dit, mon mari et moi, on travaillait à l'époque dans un cabinet d'audit qui avait pour devise réconcilier l'économie et le social, donc il y a eu tout son sens après. Quand on leur a dit acheter l'entreprise, puisqu'on s'est adressé aux cadres qui étaient majoritaires à l'origine, ils ont pris pour des fous, en disant, vous vous rendez pas compte, ça coûte 25 millions de francs, puisqu'à l'époque on parlait encore en francs. Et puis, finalement, ça s'est fait grâce au poids du premier client qui a fait peser le choix. Alors cette aventure, je la trouve belle au démarrage, puisque tout le monde y est allé sans se poser trop de questions, en disant il faut sauver cette entreprise du village, puisque c'était la seule. Alors après, on a grossi, comme on a pu en discuter tout à l'heure, puisqu'à l'époque, on faisait 10 millions d'euros, à peu près 65 millions de francs, et aujourd'hui, on en fait 200 millions. Alors ça, on l'a fait parce qu'on s'est dit que si on était simplement intervenant au niveau régional avec un client qui pesait à l'époque pour 70% dans le chiffre d'affaires, nous étions morts. Donc en plus, voilà, à l'époque, il y a une devise que, ne jamais dire jamais. C'était jamais travailler en famille et jamais à Mareuil. Ah oui, ça c'est l'anecdote. Donc à l'époque, j'ai fait mes études à Lille, puisque je suis originaire du village de Mareuil. J'ai fait mes études à Lille et j'avais dit, surtout dans mes stages, jamais je ne retournerai à Mareuil, jamais je ne serai dans la peinture comme ma mère, puisque de la peinture j'en ai mangé, et jamais dans les chiffres. Donc effectivement, c'est la grande conclusion, ne jamais dire jamais. Enfin, je ne suis pas la première à le dire, mais ça s'est vraiment confirmé. Alors Corsin est devenu Meder. Alors, Corsin est devenu Et on a Meder, commencé l'évolution. Puisque, comme je le disais, on a considéré qu'on ne pouvait pas rester avec 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce secteur. Donc, on a eu plusieurs phases de croissance. Une première qui était de se dire il faut qu'on soit plus important au niveau français. Donc, on a acheté une série d'entreprises en France, toujours avec une stratégie, puisque je pense que c'est important d'avoir une vision et une stratégie qui se décline, une vision partagée, comme l'indiquait M. Mullier tout à l'heure. Donc on a acheté une série d'entreprises dans le secteur de l'industrie, puisqu'on ce qu'on se disait, c'est qu'on avait on se dit toujours d'ailleurs, qu'on avait sur le secteur des peintures décoratives des très 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 gros concurrents qui avaient les moyens de nous écraser. Donc on est parti sur le secteur de l'industrie, plutôt en termes de croissance, en pariant sur l'innovation et le service. Et donc, on a pu en discuter. On investit 10% de notre chiffre d'affaires dans la R&D et pour nous, c'est important. C'est important pour la survie de l'entreprise. Donc, première étape qui est croissance en France, où on est devenu un groupe français et on s'appelait Soficor. Soficor, qui voulait dire Société Financière Corsin. Nous n'avions pas les conseils d'Avas, donc nous n'avons pas été très bons dans le choix du nom de l'entreprise. Et on n'en était pas très fiers. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a eu l'occasion de reprendre le groupe Meder, donc qui est le groupe suisse, un groupe suisse qui était et qui est toujours précurseur dans les peintures hydrodiluables, donc avec une grosse notion d'environnement. On n'a pas hésité et on a repris ce groupe qui était aussi gros que nous. Donc on a fait un peu la grenouille là. On a racheté un groupe qui était aussi important que nous, avec une culture différente. Ça c'est un point qui, je pense, est important, c'est de dire il faut oser les différences.
Quand on est arrivé, pour reprendre le groupe MEDER, en fait, on a démarré sans argent, hein, donc, sans beaucoup d'argent à l'origine. Donc, on n'avait pas beaucoup de moyens pour acheter MEDER, qui était aussi gros que nous. Et en fait, je pense qu'on a emporté le morceau avec une offre qui était tout à fait raisonnable, puisque en fait, ce qu'on a dit au propriétaire qui s'appelle Louis MEDER et qui est toujours vivant, c'est qu'on reprendrait pour le groupe le nom de MEDER. Donc, en plus, il y a un intérêt, on pourra en parler tout à l'heure, il y a le petit tréma de MEDER qui donne une notion de qualité. Et je trouve que nous, Français, on rougit trop de notre qualité. Hein, mais bon, pour le coup, on a repris ce nom. Et je pense que c'est une des grosses expériences qu'il faut retenir, c'est de se dire, quand on reprend une entreprise, il ne faut pas arriver en tant que colonisateur. Et je pense que ce qui est important, c'est de reprendre, de se dire qu'il y a de la différence dans les autres entreprises, qu'elles soient même françaises, hein, même entre les gens du Nord et les gens de Marseille, on a vraiment déjà des très grosses différences. Quand on passe les frontières, c'est vrai aussi. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut prendre dans les entreprises les talents. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a des usines, mais on a besoin de talents aussi, Madame Héra. Les usines ne suffisent pas. Donc ce qu'on a repris, c'est ce nom de MEDER, qui a été très apprécié. Beaucoup de nos salariés pensent toujours d'ailleurs que nous sommes suisses. Mais ça n'est pas grave, nous sommes sous capitaux français, même très français, puisqu'on a le Fonds stratégique d'investissement qui est venu nous aider il n'y a pas très longtemps pour soutenir le développement. Aujourd'hui, c'est 14 usines en Europe. Voilà, donc on a repris ce groupe suisse, donc on a grossi en Europe, et après on s'est dit que ce n'était pas suffisant, puisqu'on travaille pour des très gros clients, et ça c'est un thème que j'aimerais évoquer aussi. On a jugé utile de continuer à se développer à l'international, en Chine, en Inde, au Brésil, sans doute bientôt, puisque c'est important d'accompagner les gros groupes. Alors ça, c'est un des messages que j'ai envie de passer aussi. Allez-y. C'est de se dire, osons être français. J'ai repris la direction d'entreprises allemandes dans le cadre de Vorstand, ce qui veut dire directoire, il y a 2 ans maintenant, et j'ai beaucoup appris au contact des Allemands. J'ai appris qu'ils étaient fiers d'être allemands, alors sans tomber dans des excès hein, et dans du nationalisme. Je pense que j'ai appris d'eux la citoyenneté. Et je vois, quand on se dit qu'on achète des entreprises pour être capable de livrer dans un pays, que ce soit en Allemagne, en Chine, c'est parce qu'on part du principe que pour vendre dans le pays, il faut être dans le pays. Je pense que vous avez la même devise, monsieur Mullier, donc et c'est encore plus vrai compte tenu de la nature de votre entreprise. Mais en France, on n'a malheureusement pas assez ce comportement. Et on a des gros clients français qui pensent que la qualité allemande ou suisse, hein, et on en joue, est meilleure. Et je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est de dire, osons être français, hein, osons chasser en meute. C'est important de se dire qu'on a des grandes entreprises. Nous, on est aujourd'hui ce qu'on appelle une ETI, hein, une entreprise de taille intermédiaire avec 200 millions. On n'est pas une grosse entreprise. On a besoin des très grosses entreprises, des entreprises comme Saint-Gobain, comme Valeo, comme des Renault, des Peugeot. On a vraiment des belles entreprises en France. Et ce qui est important, c'est de jouer cette citoyenneté, hein, sans excès, hein, puisqu'il faut rester compétitif, il faut nous adapter. Mais en tout cas, je pense qu'en France, on a une petite différence par rapport à nos amis suisses, allemands et même chinois aujourd'hui. Alors, vous en avez parlé il y a un instant avec la recherche et l'innovation. Et ça fait partie aussi, vous êtes sensible à l'environnement dans cette recherche, sensible à l'humain aussi dans l'entreprise. Alors, quand on a démarré, en fait, au total, on a osé l'industrie, ce qui n'est pas gagné en France, puisque l'industrie a des lettres de noblesse à retrouver. Je pense qu'on est en train d'en parler, mais c'est un peu tardif. Il faut oser la chimie. La chimie n'a pas une belle image. Donc, si on veut réussir le maintien de la chimie en France, en Europe, il faut que cette chimie soit propre. Donc, on investit beaucoup d'argent. Le groupe MEDER et la région là, a joué un gros rôle puisqu'on fait partie du groupement IFMAS dans le cadre du développement des matières premières biosourcées. Ça, c'est très important pour nous. C'est important pour l'environnement et aussi pour la sécurité des hommes, qu'ils soient clients ou nos hommes à nous. Alors, dans votre entreprise aussi, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il y a beaucoup d'humanité. Alors, ça s'entend déjà dans l'histoire familiale, l'histoire de couple. Vous travaillez en couple. Est-ce qu'il y a un règlement intérieur ? Ça, c'est ma petite question personnelle.
Nous travaillons en couple depuis des années, donc nous considérons que ça renforce la complicité. Et j'avais dit jamais aussi je ne travaillerai en couple dans une vie antérieure. Bon, deuxième confirmation qu'il ne faut jamais dire jamais. Pas de règlement intérieur. Il devrait y en avoir un, il n'y en a pas. Et encore ce matin, on parlait dans la salle de bain de l'intervention dans Osons la France. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite quand même. Et notre fils, qui a maintenant 19 ans, dès 4 ans, parlait de cash flow, sans savoir exactement les calculer, mais ça veut dire qu'il en entendait parler à la maison. Donc peut-être qu'on a eu des excès, mais il n'y a pas de parents parfaits de toute façon. Et justement, votre fils veut prendre la suite ou il ne veut pas en entendre parler ? Alors mon fils voulait être jusqu'à il n'y a pas très longtemps chirurgien. Et lorsqu'il y a eu la cérémonie de la remise de la Légion d'honneur, et comme je vous l'ai expliqué, à l'époque, j'ai beaucoup hésité. Il m'a fallu plusieurs mois pour dire est-ce que j'accepte cette décoration qui était proposée par Christine Lagarde. Quand il y a eu la cérémonie, donc j'ai accepté cette décoration. Il y a eu une cérémonie parce que je considérais que ce n'était pas la médaille de Corinne Molina qui n'avait pas fait plus que les autres. C'était la médaille de l'équipe MEDER. Et comme je vous disais hier, je ne suis pas sportive. Donc j'ai considéré que jamais je n'aurais la possibilité de ramener une médaille aux collaborateurs, que c'était ma façon de contribuer et de ramener une médaille. Donc on a fait une cérémonie avec l'ensemble des collaborateurs, enfin la majorité des collaborateurs, puisqu'on ne pouvait pas tous les faire venir de tous les pays, mais enfin en tout cas l'encadrement. Et mon fils était là. Et il y a eu un basculement ce soir-là. Et il m'a dit, je ne peux pas laisser tomber. Là, les propos de M. Mullier ont résonné très fort tout à l'heure en disant, il y a une responsabilité sur le long terme. C'est manifestement ce qu'il a ressenti. Donc, il a décidé de prendre la suite, de changer de cap. Il est en train de faire une prépa physique-chimie, puisque je pense que c'est important de connaître les produits. Et aujourd'hui, si j'ai finalement accepté de prendre la suite de mon mari, ce qui n'est pas facile, puisque c'est un homme d'exception, c'est parce que je considère qu'il y a cette responsabilité, qu'il y a un relais à passer. Merci. Mais je pense que vous avez raison, Monsieur Mullier, on a une vraie responsabilité et il ne faut pas rougir du capitalisme familial. En tout cas, moi, je l'ai vécu là sur les semaines qui viennent de s'écouler avec des collaborateurs qui ont poussé en disant « Allez-y, Corinne, c'est important », parce que je pense que l'actionnariat financier a quand même toutes ses limites. Oui. Vous pouvez applaudir Corinne Molina. Il y a un petit message qui est passé, ne jamais dire jamais, toujours dire oser. Voilà. C'est pas mal de continuer avec le dire oser. Et justement, qu'est-ce que vous allez oser prendre la suite, à vous de nous le dire. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, je vais oser. Là, c'est vraiment le mot oser prend tout son sens, puisque quand vous m'avez interrogé il y a quelques semaines sur que veut dire oser, j'ai beaucoup réfléchi en me disant, et au total, c'est une question d'envie. Il faut que l'envie dépasse la peur. J'en suis là. L'envie dépasse la peur. La peur est là, mais l'envie aussi est là. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent ? Alors, j'étais ravie ce matin de voir autant de jeunes sur Euratechnologies. Je dis, faut aimer les jeunes, il faut aimer ses collaborateurs. Enfin, j'ai retrouvé là aussi, les propos de Madame Hera ont sonné très fort. Il faut partager ses émotions, partager sa passion. Et je pense qu'il faut surtout aimer ses collaborateurs, y compris la femme de ménage. Je vous rejoins tout à fait là-dessus, puisqu'il faut que chacun sente l'importance qu'il a dans l'entreprise. Et tout le monde a son importance. C'est ce que j'ai dit souvent à des syndicats. Si telle personne n'avait pas son importance, elle ne serait plus dans l'entreprise, parce qu'il faut oser se séparer aussi, quelquefois, quand quelqu'un n'a pas sa place. Et pour les jeunes, je trouve qu'il faut rester très optimiste, se dire que le monde n'est pas facile aujourd'hui, mais qu'en tout cas, ce qu'il faut, c'est y croire. Enfin, n'ayez pas peur, allez-y, et puis écoutez vos envies. Merci, Corinne. Merci beaucoup. J'avais enfin un petit mot à dire, puisque je suis ravie de rencontrer Monsieur de Saint-Ignon, puisque j'ai mal interprété la couverture d'Eco 121 il n'y a pas très longtemps, ce qui m'a valu une discussion très très chaude avec un ami. Vous n'imaginez pas à quel point je serais ravie d'échanger avec vous, puisqu'il est arrivé à me convaincre de lire votre article, très intéressant. Et c'est-à-dire, j'avais mal réagi en me disant le contexte va être difficile. Je lui ai dit, on a besoin d'être positif.
Et après, en lisant votre article, j'ai compris que vous l'étiez. Et c'est le maître mot aussi aujourd'hui, être positif et plein d'espoir. Merci beaucoup, Madame Molina. On peut encore vous applaudir.